Après la lecture de l'Évangile de ce dimanche et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, nous aurons le privilège d'entendre Étienne de Calataï, économiste et professeur d'université, nous parler du temps si particulier que nous vivons. J'aurai ensuite le plaisir de faire appel à vous pour les actions de solidarité de notre paroisse, et ce sera enfin la maintenant traditionnelle séquence sur Laudato Si et son chapitre 2. Bonne vidéomélie. Bonjour, nous voici à la troisième étape du temps de l'Avent, le troisième dimanche du temps de l'Avent, qui est aussi le temps de la solidarité, et on en parlera durant cette vidéomélie. Mais la liturgie nous dit aussi que c'est le dimanche de Gaudate, c'est-à-dire de la joie, on en reparlera aussi. Alors écoutons l'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Il lui demande « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le dimanche qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le dimanche de la Gaudete, vous le savez. C'est au milieu de l'Avent, un dimanche de joie, Gaudete. Un petit peu comme au milieu du carême, il y a le dimanche de la Létarée, qui est aussi le dimanche de la joie, dans le chemin qui conduit à Pâques. Alors aujourd'hui, c'est véritablement Jean-Baptiste qui est au cœur de l'Évangile. Et il est dans le contexte d'un peuple, d'une époque aussi, qui était en attente du Messie. On sent dans les textes, mais par rapport à l'époque qui est celle de Jean-Baptiste, c'est une effervescence, une grande effervescence. Le Messie va venir, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Et une impatience aussi. Et alors, à travers ce qui est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans ce dialogue entre ceux qui sont envoyés par les pharisiens et Jean-Baptiste, il y a des précisions qui sont données. Avez-vous remarqué qu'il y a d'abord 3 questions qui sont posées à Jean-Baptiste et 3 questions auxquelles il répond par la négative. Il est d'abord demandé s'il est le Messie, il dit non. On lui demande s'il est Élie, il dit non, et Élie parce que Élie était celui qui avait annoncé justement déjà aussi le Messie, et on imaginait que le Messie serait le retour d'Élie quelque part. Et puis on lui demande s'il est le grand prophète, et il dit non. Alors voilà, ces 3 négations qui sont données. Peut-être avons-nous à retrouver alors ce qu'il dit positivement, parce que les personnes qui sont venues vers lui disent « Mais enfin, qui dis-tu que tu es ? Dis-le-nous » Et alors il y a cette parole de Jean-Baptiste qui dit « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. » Et alors ici, oui, Jean-Baptiste se réfère aussi à un personnage de l'Ancien Testament, non pas à Élie, mais plutôt à Isaïe. Isaïe avait aussi dit déjà « Préparez les chemins du Seigneur ». Et c'était en lien avec une libération qui était la libération annoncée du peuple de Dieu qui était en exil à Babylone.
Ici, il y a une relecture de cette parole par Jean-Baptiste qui nous dit, lui, finalement, qu'il nous faut reconnaître le Messie, qu'il n'est pas loin, donc le Messie est proche. Et cela nous fait rejoindre ce qu'est la situation finalement de la situation de ce peuple en attente du Messie. Alors, puissions-nous redécouvrir justement la figure de Jean-Baptiste comme le précurseur, comme l'annonciateur, comme celui qui dit « Il est au milieu de vous, ne le reconnaissez-vous pas ?» Et alors aussi l'humilité de celui qui est le précurseur. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il y a là une profonde humilité qui est Jean-Baptiste qui annonce. Alors, essayons de retrouver justement, à travers la figure de Jean-Baptiste, comment être précurseur aujourd'hui, comment annoncer que le Messie est au milieu de nous, comment en reconnaître les signes, comment en reconnaître sa présence. Et c'est ça le chemin de Noël, c'est reconnaître la présence du Seigneur, du Messie au milieu de nous, et de le redécouvrir véritablement. Et alors, à partir de là, il y a aussi à être en chemin d'avant, en chemin vers Noël, avec l'humilité qui est celle de Jean-Baptiste, car finalement, c'est à travers l'humilité de ces annonciateurs que se reconnaît le Messie. Alors permettez-moi peut-être, je dirais presque oui ici pour conclure, mais de retrouver 3 chemins qui sont ceux de ce temps de l'Avent et qui nous conduisent, en ce temps particulier bien sûr, vers une fête de Noël à vivre autrement également. 3 chemins, je dirais gaudété, unité et solidarité. Alors, gaudété, c'est pour reprendre le thème de la joie de ce dimanche, puissions-nous être non pas un peuple de grincheux. Je crois qu'il y a un témoignage à donner. Alors, c'est vrai qu'on peut être insatisfait de certaines choses, et je crois que c'est bien compréhensible, et non seulement cela, mais bien légitime aussi. Mais ne soyons pas un peuple de grincheux, mais un peuple de béatitude, c'est-à-dire capable de vivre heureux de ce bonheur des béatitudes. Et il y a peut-être un témoignage à porter à ce niveau-là. Unité parce que c'est vrai que les questions qui sont les nôtres, et même par rapport aux questions posées à nos communautés chrétiennes, risquent de nous entraîner sur des chemins où il y a une division. Ça peut exister. Certains voudraient faire ainsi, d'autres autrement. Et puis on s'oppose parce qu'on dit « moi j'ai raison, l'autre a tort ». Je crois que ce n'est pas un bon chemin et ce n'est certainement pas cela la fête de Noël. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est assez complexe dans la situation qui est la nôtre. Mais osons frayer des chemins en étant inventifs et innovants dans la fidélité à cette parole du Seigneur. Faire Église et en tirer les leçons de cette pandémie pour aussi faire Église aujourd'hui sur le chemin de Noël. Et enfin, solidarité, c'est vrai que ce seraient les célébrations en présentiel, comme on dit, nous organiserions les collectes pour vivre ensemble, mais que ce soit justement le souci de la solidarité, du vivre ensemble qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors on le fera non pas en donnant quelque chose à la collecte aux messes qui ne peuvent pas être célébrées avec une assemblée, mais nous le ferons peut-être, ceux qui le voudront en tout cas, à travers toutes des propositions qui nous seront faites et qui marqueront cette solidarité pour que chacun puisse être accueilli sur ce chemin qui mène à Noël, que personne ne reste au bord de la route. Alors oui, bon temps de l'Avent sur le chemin qui mène à Noël, à travers gaudété, l'unité et la solidarité. Amen. En ce temps où la solidarité est au cœur de ce 3e dimanche de l'Avent, je vous propose une rencontre. La rencontre avec Étienne de Calataï, un économiste de renom dans notre pays, un professeur aussi, et il est celui qui, à travers toute sa compétence, peut nous aider à poser les bonnes questions par rapport, je dirais, à la solidarité, par rapport à l'économie, par rapport au lien, justement, entre l'économie et la solidarité, un témoignage et une intervention qui, je crois, est très éclairante sur la route qui est la nôtre en ce temps de Covid. Je cède la parole à Étienne de Calataï. Que dire sur cette crise qui n'a pas encore été dit? Ou que répéter? Je pense qu'il faut être modeste, beaucoup a déjà été dit, mais insistons sur l'un ou l'autre point. En fait, mes vues sur ce que nous vivons se résument en un double mot. Le mot penser. Penser, P-A-N-S-E-R. Et penser, P-E-N-S-E-R. P-A-N-S-E-R, penser les plaies,
ça veut dire agir. L'espoir n'est pas une stratégie, a dit l'économiste Larry Summers. Nous devons d'agir. Nous devons d'agir alors que nous savons que nous n'avons pas le recul. Nous devons agir dans l'urgence. Nous n'agissons pas forcément bien. Il faudra ensuite évaluer. L'idée ne sera pas de pointer du doigt qui a mal fait. L'idée sera que la souffrance n'aura pas été pleinement inutile, que nous retiendrons les leçons, que nous en tirerons des enseignements, que nous serons plus forts demain. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans l'économie. La résilience est un terme qui, aujourd'hui, a envahi la sphère économique. Il faut penser les plaies, il faut une préoccupation particulière pour les plus faibles, il faut une préoccupation particulière pour ceux qui ont le plus perdu. Ce sont les deux groupes qu'il nous faut avoir à l'esprit, sans stigmatisation. On peut penser que l'État a bien fait d'intervenir de manière extrêmement large pour aider le plus grand nombre, mais demain, il faudra vraisemblablement oser faire des choix et se prononcer et avoir une action plus déterminée envers les plus fragiles, envers ceux qui ont eu à souffrir la plus grande perte. Alors bien sûr, l'économiste restera dans son champ, celui de la souffrance matérielle, et il y a d'ailleurs à se préoccuper de la souffrance psychique, mentale, spirituelle que nous avons toutes et tous pu rencontrer dans cette période. Il faut penser, il faut P-E-N-S-E-R, il nous faut un autre monde. On ne voudrait quand même pas que les bêtises d'hier soient répétées demain. Il ne faudrait pas que les accidents se répètent. On pourrait penser qu'un accident, c'est l'effet du hasard, c'est fortuit, on ne sait rien y faire et il y en aura encore d'autres. Mais on peut aussi penser, et je n'en sais rien sur les causes profondes de la Covid, mais on peut penser qu'il y aurait moyen demain de vivre dans une autre société qui serait, je l'ai dit, plus résiliente, une société où la qualité de vie serait plus grande. Et c'est ce à quoi nous devons travailler, avec une focalisation sur la solidarité. Et les circonstances nous aident, malheureusement, très souvent. Quand il est question de solidarité, on pense que ça va aller à l'encontre de la responsabilité. On a peur de donner une pièce au mendiant en se disant ça va l'encourager à ne pas travailler, ça va l'encourager à boire, que sais-je encore. Ici, face à la crise de la Covid, il n'est pas question d'une responsabilité. Si l'Italie est plus touchée que l'Allemagne, ce n'est pas parce que l'Italie est un moins bon pays, moins travailleur, plus indolent, plus amoureux du loisir ou que sais-je. Il n'y a pas ce jugement moral et c'est tant mieux. Trop souvent, ce jugement nous réfrène et ne nous fait pas faire ce que notre cœur nous amènerait à faire parce qu'on aurait peur de mal faire. Et c'est vrai que parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ici, il n'y a pas à hésiter. Celui qui a perdu son boulot, celui qui a perdu son entreprise, eh bien, ce n'est pas parce qu'il a été incompétent ou paresseux, pas à sa place, c'est la faute à pas de chance. Et quand il y a faute à pas de chance, il y a encore plus d'inclination collective à aider et il faut la cultiver. Donc n'ayons pas peur de nous montrer solidaires, comme on pourrait parfois se raisonner de ne pas l'être sur une base intellectuelle. Ici, au contraire, l'exigence intellectuelle rejoint l'exigence du cœur et c'est de se montrer solidaire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer. Et ça veut dire changer quoi ? Il y a un thème qui est devant nous. Il l'était avant la crise, il l'est encore plus peut-être aujourd'hui, c'est la qualité de la vie et c'est derrière notamment toutes les questions environnementales. Nous avons des responsabilités majeures, nous, Européens, nous, de pays industrialisés, parce que les premières victimes de ces comportements qui sont les nôtres, c'est aux îles Maldives, c'est au Bangladesh qu'on va les retrouver et pas chez nous. Nous avons un devoir d'humain à agir avec détermination dans ce domaine. C'est très très certainement le premier défi qui est devant nous. Il y a un deuxième défi sur lequel j'aime insister. Autant la dimension environnementale peut être progressiste, autant ma seconde détermination pourrait paraître conservatrice. C'est l'évolution de nos structures familiales. Aujourd'hui, nous le voyons encore plus violemment qu'hier avec l'isolement dont souffrent tant de personnes. Un Français sur 5 dit n'avoir personne sur qui compter en cas de grande urgence. Un Français sur 5 dans un sondage récent. Cet isolement nous interpelle, nous doit amener à bouger.
Et c'est pour partie l'évolution de notre société, c'est pour partie comment nous nous organisons. Alors l'idée n'est évidemment pas de revenir à un modèle familial d'antan avec aussi son cortège de souffrances, mais sachons voir que notre mode de vie a pu cultiver une illusion d'indépendance. Là où ce que cette crise de la Covid nous redit avec force, avec violence, c'est notre interdépendance. Nous ne nous en sortirons pas seuls. C'est vrai au niveau d'une personne, c'est vrai aussi au niveau d'une économie. Ce n'est pas à la Belgique, à la Wallonie, à la région de Bruxelles de penser qu'elle s'en sortira en ayant sa propre usine de masques, par exemple. Non, c'est en assumant pleinement le fait que nous sommes ensemble à affronter les difficultés que nous serons plus forts. Et il y a des progrès. Aujourd'hui, le budget de l'Union européenne est un petit peu plus solidaire. C'est un progrès. Sachons le voir, le saluer. La Covid nous demande un prix terrible pour ce progrès. Ce serait trop bête de ne pas le cultiver avec soin. Quand nous serons préoccupés de cet environnement qui est le nôtre, quand nous serons préoccupés davantage de ce lien qui aujourd'hui est tellement fragilisé, quand nous serons préoccupés des plus faibles, quand nous serons préoccupés des isolés, je pense que nous aurons tiré les leçons terribles, cruelles, mais peut-être, espérons-le, bénéfiques de cette terrible période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci à Étienne de Calataille pour la façon dont il nous a aidés ainsi à cheminer dans ce temps de l'Avent. Penser les plaies, comme il a dit, et penser par la réflexion aussi. Merci à lui, vraiment, cela peut nous aider sur les chemins de solidarité à vivre aujourd'hui. Et justement, nous vous proposons une séquence maintenant qui va nous proposer différentes façons d'être solidaires au cœur de l'Avent, une séquence préparée par Pierre Mérès. Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Sur cette belle parole du pape, je viens vous parler de nos actions de solidarité en cette période de l'Avent. C'est une période paradoxale. Il y a les solidarités sanitaires avec les soignants, de belles solidarités également sociales, humaines, chrétiennes. Et c'est paradoxal aussi parce qu'il est plus difficile de mettre en œuvre certaines de nos solidarités plus traditionnelles. Prenez Sant'Egidio par exemple. Vu les circonstances, les SDF sont invités à venir chercher à manger 2 fois par semaine à l'église des Riches Clairs. Ce n'est pas le repas en commun habituel que leur offre Sant'Egidio, mais c'est bien mieux que rien. Leur take-away, en quelque sorte. Plusieurs paroissiens de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois aident à cette distribution. D'autres ont préparé, sous la coordination d'Aline Debouc, des tricots, bonnets et écharpes qui seront distribués aux SDF pour Noël. Les familles de Syriens que nous avons accueillis et accompagnés ne sont pas à l'abri des difficultés en cette période de Covid. Plusieurs d'entre eux ont été malades de cette maladie, dont un enfant qui a été hospitalisé. Il va mieux maintenant, tant mieux. Une autre a perdu son travail, difficilement acquis à cause de la pandémie. Les parrains et les marraines qui les accompagnent, bien sûr, ne peuvent plus les accompagner de la même façon, à distance. Ils doivent le faire et ils le font bien volontiers, très régulièrement. Kaloma poursuit son beau projet de village, projet qui combine habitat, école, travail et religion. Quelques bonnes nouvelles, l'adduction d'eau va être installée. 70 enfants souffrant de malnutrition sont nourris et reçoivent des soins médicaux dans le village. Un nombre impressionnant d'arbres fruitiers ont été plantés et l'apiculture est un succès. 120 kilos de miel ont été récoltés. Et il y a d'autres activités qui sont en difficulté sur le plan financier. En particulier parce qu'en cette période de pandémie, vous le savez,
Les collectes se sont fait beaucoup plus rares. C'est ainsi que l'équipe Solidarité de la paroisse Saint-Alix, avec Marie-Paul, avec Frédéric, avec Fabienne, accompagne depuis plusieurs années une dizaine de familles dans le quartier. Familles en grande difficulté, dans la solitude, dans la difficulté de santé, dans la difficulté scolaire, dans la difficulté également d'addiction. Et nous voulons leur faire un cadeau de Noël. Bien sûr, avec une partie alimentaire, il y aura aussi un message d'encouragement et une petite aide financière pour terminer l'année. Vous pouvez nous aider en versant vos dons sur le compte qui apparaît ainsi sur votre écran. Le groupe EPI récolte des agendas et des cartes de vœux, vierges, s'il vous plaît, qui seront remis aux détenus via l'aumônerie. Merci de les déposer à l'église Saint-Alix lors des permanences devant la crèche des Santons de Noël. Pour aider financièrement l'aumônerie de la prison d'Ytre, vous voyez à l'écran son compte bancaire. Et puis, il y a les traditionnelles et belles actions que nous avons l'habitude de soutenir en cette période de l'Avent. Pas de tente sur le parvis, pas de vin chaud, pas de cougnou, pas de collecte de jouets, cette année avec Kiwanis. C'est remplacé par une collecte pour aider 11 associations avec des jeunes et des enfants handicapés à aider. Merci de faire un don à Kiwanis. Action Vivre Ensemble est une association catholique qui soutient chaque année environ 90 projets et qui sensibilise aux clauses de l'exclusion sociale et de la pauvreté. École de devoir, droit au logement, alphabétisation, formation, insertion sociale, maison de quartier, tous les projets soutenus favorisent le lien social, la participation des personnes et la citoyenneté. Enfin, pour terminer, nous avons l'habitude, ici à Saint-Alix, d'aider les petites sœurs des pauvres le jour de Noël. Elles aident elles-mêmes les personnes âgées en difficulté, dans la dignité, pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie, notamment au Homme Saint-Joseph. Merci pour votre aide pour les petites sœurs des pauvres. Voilà. Merci de nous aider. Merci d'aider les associations. Merci d'aider les gens qui sont aidés par ces associations. Et n'ayez pas peur de cumuler. Nous vous proposons maintenant la troisième séquence de notre réflexion concernant l'encyclique Laudato Si, je vous rappelle, l'encyclique du pape François, publiée en 2015. Et nous avons voulu, en paroisse, réfléchir avec Yves et Alix Pierson et toute une série de gens qui ont accepté d'apporter leur contribution à cette réflexion. Alors c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier les questions pour pouvoir les résoudre. Ces séquences nous y aident, et notamment cette troisième séquence, Laudato Si. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Nous retrouvons nos amis paroissiens de Saint-Alix dans le parc des Fraternités du Bon Pasteur. Aujourd'hui, ils vont explorer le second chapitre de l'encyclique Laudato Si, celui qui annonce et fait déjà le lien avec la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, tous frères. C'est Laurence, Hervé et Louise qui vont nous en parler. Chapitre 2. Une humanité souffrante.
Dans ce deuxième chapitre, le pape nous amène à, premièrement, réaliser que la prospérité des uns se construit trop souvent sur la pauvreté des autres. Deuxièmement, il nous aide à prendre conscience que les idéaux de paix, de justice et de sauvegarde de la création sont intimement liés. Et enfin, troisièmement, il nous aide à considérer l'indispensable dimension sociale de l'écologie. Beaucoup de pauvres sont dans des endroits particulièrement affectés par les phénomènes liés au réchauffement climatique. Et de diverses manières, les peuples en développement, où se trouvent les plus importantes réserves de la biosphère, continuent d'alimenter le développement des pays riches au prix de leur présent et de leur futur. Ces deux points soulignent quel piège se referme actuellement sur les populations les plus fragiles. Car ce sont sur elles que le dérèglement climatique se traduit par des catastrophes naturelles. Et ce sont chez elles que l'exploitation des ressources naturelles provoque de graves dégâts écologiques. Déforestation, érosion, pollution de l'air et de l'eau. La pauvreté dans le monde, accentuée par les catastrophes naturelles, doit rester pour nous chrétiens une préoccupation permanente. C'est mon devoir de chrétien de me tourner autant que possible vers le commerce équitable. Je me renseigne sur l'origine des produits que j'achète, la fiabilité des labels, le travail des enfants, ainsi qu'à la déforestation. Et pourquoi pas un volontariat humanitaire, comme un engagement personnel et concret vis-à-vis des populations dans le besoin. Le tout est lié, cher au pape, revient dans le deuxième point. Nous ne pouvons considérer, écrit-il, que nous aimons beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité. Paix, justice et sauvegarde de la création sont intimement liés. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur le monde. Ainsi, c'est l'avancée du désert au Sahel qui pousse les paysans sans terre dans les bras des groupes terroristes. Ainsi, en mer Rouge, la surpêche a favorisé l'émergence de la piraterie. Si tu veux construire la paix, avait dit Benoît XVI, protège la création. Quel modèle de développement voulons-nous? Appliquons ce qui est proposé par l'encyclique. Ce modèle sert à la création de Dieu, la justice, la solidarité entre tous et finalement la paix des hommes. Le pape nous montre enfin qu'une approche écologique a toujours une dimension sociale, car elle concerne tant la famille que la communauté locale et que la et les nations. La famille est effectivement la première cellule, l'alpha de la société, mais elle n'en est pas l'oméga. Il nous faut voir plus loin. Dans la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas celui qui est loin de moi qui se fait mon prochain? Notre confort personnel nous pousse à consommer plus. Soyons conscients que ce confort additionnel est souvent superflu. Ne se fait-il pas en outre au détriment de l'essentiel des plus fragiles? Posons-nous la question. Notre façon d'agir va-t-elle dans le sens de la solidarité entre les peuples et du respect de la création? Rappelons-nous ici ce que Jésus nous dit dans l'évangile du jugement dernier. Ce que tu fais au plus petit d'entre nous, c'est à moi que tu le fais. Ayons la force d'adapter au moins une partie de nos comportements individuels dans le sens de sa parole. Je veux agir au sein de ma famille, en parler, convaincre, changer nos façons de vivre. Je veille aussi, dans mon engagement de jeune chrétien, à avoir, comme le bon samaritain, de l'attention pour les autres, même et peut-être surtout s'il n'appartient pas à mes proches.
Votre avis nous intéresse. Vous pouvez nous le communiquer en commentaire sur le blog des Amis de Saint-Alix ou par email à l'adresse lesamis-de-Saint-Alix en un seul mot @gmail.com. Que continue de résonner dans nos cœurs ce bel hymne de la création, l'hymne des créatures. Nous allons conclure maintenant par la prière. Tu le sais, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de conclure, je voudrais vous signaler, vous le savez, mais je le rappelle et c'est important, dites-le autour de vous. Vous savez, Noël ne sera pas comme d'habitude, ce ne sera pas un Noël normal, comme on dit, mais ce sera un Noël profond et nous voulons le vivre vraiment. Alors nous vous proposons 2 retransmissions des célébrations de Noël. Ce sera le jeudi 24 décembre, c'est à 19h la messe, mais nous commencerons à 18h30. Nous serons avec l'antenne de YouTube sur la chaîne de Stockholm-au-Bois à partir de 18h30 pour une veillée de chants, de textes de Noël. Je vous y invite et alors nous prolongerons à 19h par la célébration de l'Eucharistie comme nous le faisons chaque année. Et aussi, nouvelle retransmission, ce sera le jour de Noël, donc le vendredi 25 décembre à 9h30. Une nouvelle façon de nous retrouver, je dirais, au cœur de ce mystère de Noël et de le célébrer dans l'Eucharistie à la façon dont nous pouvons le faire cette année. Et donc, 2 directs, vous pouvez retrouver bien sûr ces Eucharisties en différé, je dirais, mais c'est important de créer cette communion. Donc, le 24 décembre à partir de 18h30 en direct et le vendredi 25 décembre à 9h30 en direct. Également, une émission, une séquence que nous vous proposons parce que nous voulons nous adresser aussi aux enfants. Vous savez que chaque année, il y a le Noël des tout-petits que nous ne pourrons pas organiser cette année, étant donné le confinement et les restrictions que vous connaissez. Mais nous avons réalisé une séquence durant laquelle, avec Luc Arens, avec Theo Mertens, avec Joël Muller, avec des enfants de la paroisse, nous essayerons de découvrir le mystère de Noël avec eux, avec leur langage, avec des chants. Et donc là, je vous annoncerai aussi, nous aurons dans ces jours-ci une séquence qui permettra de rejoindre les familles, les enfants, pour fêter Noël d'une façon vraiment très belle avec eux. Voici venu le temps de la bénédiction et que nous puissions retrouver vraiment le sens de la bénédiction, même en famille, dans des célébrations plus domestiques, comme on dit. Alors oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Que dans sa grande tendresse, il vous bénisse et il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant un bon dimanche, une bonne semaine, je vous fixe bien sûr rendez-vous pour une prochaine vidéomélie. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.